La guerre dans l'île de Lilliput. Lemuel Gulliver, médecin de marine, faisait route sur un navire dans les mers du Sud quand une tempête coula son vaisseau. Échappant par miracle à la noyade, notre voyageur échoua sur l'île de Lilliput, dont les habitants qui le recueillirent ne mesuraient pas plus de 15 centimètres de haut. Gulliver apprit bientôt que ce peuple était continuellement en guerre contre son voisin, le peuple de l'île de Blefuscu. Pourquoi donc cette guerre ? Voici notre texte. Un Lilliputien s'adresse à Gulliver. Pour ce qui est de ce que nous avons entendu dire, qu'il y a d'autres empires, royaumes et États dans le monde, habités par des créatures humaines aussi grosses et aussi grandes que vous, nos philosophes en doutent beaucoup et aiment mieux supposer que vous êtes tombé de la Lune ou d'une des étoiles parce qu'il est certain qu'une centaine de mortels de votre grosseur consommeraient en peu de temps tous les fruits et tous les bestiaux des États de Sa Majesté. D'ailleurs, nos historiens, depuis 6000 lunes, ne font mention d'aucune autre région que nos deux grands empires de Lilliput et de Blefuscu. Ces deux formidables puissances, comme j'allais vous dire, ont été engagées pendant 36 lunes dans une guerre très opiniâtre dont voici le sujet. Tout le monde convient que la manière primitive de casser les œufs avant que nous les mangions est de les casser par le gros bout. Mais l'aïeul de Sa Majesté actuelle, pendant qu'il était enfant, sur le point de manger un œuf, eut le malheur de se couper un des doigts, sur quoi l'empereur, son père, donna un arrêt pour ordonner à tous ses sujets, sous de lourdes peines, de casser leurs œufs par le petit bout. Le peuple fut si irrité de cette loi que nos historiens racontent qu'il y eut à cette occasion 6 révoltes dans lesquelles un empereur perdit la vie et un autre la couronne. Ces guerres civiles furent toujours encouragées par les souverains de Blefuscu, et quand les soulèvements furent réprimés, les coupables se réfugiaient dans cet empire. On suppose que 11 000 hommes ont, à différentes époques, aimé mieux subir la mort que de se soumettre à la loi de casser leurs œufs par le petit bout. Plusieurs centaines de gros volumes ont été écrits et publiés sur cette matière, mais les livres des gros boussiens ont été interdits depuis longtemps et tout leur parti a été déclaré par les lois incapable de produire des preuves. Pendant la suite continuelle de ces troubles, les empereurs de Blefuscu ont souvent fait des remontrances par leurs ambassadeurs, nous accusant de faire un crime en violant un précepte fondamental de notre grand prophète Lustroc, dans le 54e chapitre du Bloom de Kral, ce qui est leur Coran. Cependant, cela a été jugé n'être qu'une interprétation du sens du texte, dont voici les mots. Que tous les fidèles casseront leurs œufs par le bout le plus commode. On doit, à mon avis, laisser décider à la conscience de chacun quel est le bout le plus commode, ou au moins c'est à l'autorité du souverain magistrat d'en décider. Or, les gros boussiens exilés ont trouvé tant de soutien à la cour de l'empereur de Blefuscu et tant de secours et d'appui dans notre pays même, qu'une guerre très sanglante a régné entre les deux empires pendant 36 lunes à ce sujet, avec différents succès. Dans cette guerre, nous avons perdu 40 vaisseaux de ligne et un bien plus grand nombre de petits vaisseaux, avec 30 000 de nos meilleurs matelots et soldats. L'on compte que la perte de l'ennemi n'est pas moins considérable. Quoi qu'il en soit, on arme à présent une flotte très redoutable et on se prépare à faire une descente sur nos côtes. Or, Sa Majesté impériale, mettant sa confiance en votre valeur et ayant une haute idée de vos forces, m'a commandé de vous expliquer ces détails au sujet de ces affaires, afin de savoir quelles sont vos dispositions à son égard. Je répondis au secrétaire que je le priais d'assurer l'empereur de Lilliput de mes très humbles respects et de lui faire savoir que j'étais prêt à sacrifier ma vie pour défendre sa personne sacrée et son empire contre toutes les entreprises et invasions de ses ennemis.
Il me quitta fort satisfait de ma réponse. Le texte que nous venons de découvrir est extrait du chapitre 4 de la première partie du livre que Jonathan Swift fit paraître en 1726 sous le titre « Les voyages de Gulliver », un livre dont on a fait des films d'animation et que son auteur serait très étonné aujourd'hui de voir figurer dans le rayon des livres pour enfants. C'était au contraire une satire mordante de ses contemporains, ce qui d'ailleurs valut à cet auteur beaucoup d'ennuis. Gulliver effectua 4 voyages. Le premier le conduisit par accident dans l'île de Lilliput, dont l'originalité était d'être peuplée d'hommes hauts de 15 cm. Ces Lilliputiens semblaient en tout point pareils à des Anglais, mais en décrivant les absurdités de ce monde en miniature, Jonathan Swift se fend en réalité d'une critique impertinente de son propre pays. Ainsi, la guerre que se livraient les gros Boussiens et les petits Boussiens est une version comique de la guerre que se livraient, pour de vrai, catholiques et protestants en Irlande, terre natale de Swift. Les uns croyant en la présence transsubstantielle du Christ dans le pain et le vin, et les autres en une présence seulement consubstantielle. Comme l'avouera Gulliver lui-même, les guerres pouvaient être d'autant plus sanglantes qu'elles reposaient sur des causes insignifiantes. La remarque étant d'autant plus que Jonathan Swift était prêtre anglican au départ. Notre pamphlétaire avait quitté un temps son Irlande natale à cause des violentes dissensions qui y opposaient les catholiques et les protestants. Dissensions dogmatiques aux causes improbables qui causèrent des millions de morts tout à fait réels en Europe. La langue de Jonathan Swift est difficile pour le jeune lecteur d'aujourd'hui s'il n'est pas accompagné. Les traductions modernes ne nous épargnent pas les archaïsmes, mais le propos reste tout de même étonnamment moderne et drôle pour qui a la patience de lire attentivement l'ouvrage, car la taille des personnages n'est pas seulement là pour son côté insolite et fantastique. Elle a un sens philosophique. Les minuscules Lilliputiens sont d'antipathiques petits esprits et les géants de Brobdingnag, l'île du second voyage de Gulliver, sont des brutes d'une cruauté incommensurable. C'est le cas de le dire.